Alors, on va passer aux questions de nos collègues. Première question de Guylain Cambier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voulais vous interroger en particulier sur l'objectif territorial, ce 4e objectif que vous annoncez, qui vise à s'adapter à la réalité du territoire. J'ai eu l'occasion de visiter en effet, encore il y a peu lors d'un déplacement, un certain nombre de communes qui étaient touchées dans la ruralité, de manière à ne pas couper justement, ou de ne pas faire de scission entre l'appréhension dans l'urbain, l'appréhension dans le rural de cette problématique du logement. Et ce qu'on constate malheureusement, c'est que trop souvent, la ruralité se sent encore une fois un peu la grande oubliée de ces politiques. La ruralité, c'est pas la maison individuelle en zone détendue, ce sont les spécificités particulières, ce sont des questions très prégnantes d'habitat vacant, de problèmes d'indivision, de succession, de bâtis anciens dégradés, de friches, etc., de dents creuses. Et tout ça, bien sûr, ça motive en même temps la vie de la commune, son dynamisme, son renouvellement également. Alors, les financements publics pour le logement en milieu rural, c'est vrai qu'ils sont souvent assez rares et ils représentent trop souvent 2 à 3 fois le prix du bien. Nettement plus même dans les zones en déprise. Et il faut toujours batailler pour que des dispositifs comme le de Normandie dans l'ancien, par exemple, puissent s'appliquer ou puissent se mobiliser dans le cadre de programmes gouvernementaux bien particuliers. Nous avons le ZAN, vous en avez parlé, le zéro artificialisation net, qui accentue l'urgence de la réhabilitation du bâti ancien et le levier de la construction nouvelle que nous avons pu parfois mobiliser dans une grande proportion auparavant. Eh bien, on ne peut désormais plus y avoir recours. Et dans la ruralité, justement, qui disposera d'enveloppes de construction plus limité dans l'avenir et on peut s'en satisfaire sur un certain point, eh bien la revitalisation des bourgs, elle doit être une priorité. Aussi, la question que je voulais vous poser, Monsieur le Ministre, c'est comment va-t-on faire dans les territoires ruraux sans outils d'accompagnement, sans outils d'incitation directe, justement, qui sont apportés à ces territoires en déprise, qui n'auront peut-être plus l'occasion de construire ou de se renouveler, pour aider justement les collectivités à reconquérir leur habitat vacant, leur friche. Le coût des réhabilitations rend souvent plus facile la réalisation de lotissements, on l'a fait, la consommation de terrain que nous souhaitons économiser. Il faut donc trouver les moyens d'accompagner ces réhabilitations, la transformation de nos friches dans la ruralité. Donc ma question concrète, Monsieur le Ministre, c'est quels outils directs mettez-vous à destination des élus locaux qui sont très nombreux à vous écouter. Merci. Monsieur le Ministre. On va essayer de tenir dans les 2 minutes pour poser la question. Oui, je préfère que vous... Oui. Je partage totalement votre analyse, mais totalement. Nous n'avons pas aujourd'hui les bons outils pour les nouveaux enjeux. On a fonctionné avec un modèle économique et un modèle de développement territorial pendant 70 ans sur la base effectivement du pétrole pas cher, sur la base de la voiture, sur la base de la consommation foncière, pour aujourd'hui se dire qu'il faut remettre en cause ce modèle de développement territorial avec de nouveaux enjeux. Et les nouveaux enjeux, vous les avez très bien exprimés. Je partage à 300% ce que vous venez de dire. Et donc, la loi logement, elle a vocation à inventer ces outils-là. Voilà, c'est-à-dire maintenant, c'est comment on réussit à adapter ces nouveaux outils. Il faut faire, comme vous l'avez dit, non plus ce qui était facile en termes de modèle économique, c'est-à-dire on met une zone pavillonnaire sur un champ de betteraves, qui en termes d'ingénierie, en termes économiques, était particulièrement adapté, à maintenant tout ce que vous avez évoqué sur la lutte contre la vacance, le recyclage, les dents creuses, les friches, etc. Et vous n'avez pas les outils. L'ingénierie, il y a un début avec France Pluralité qui existe. Il faudra sans doute renforcer sans doute ces outils d'ingénierie demain. Mobiliser peut-être les établissements publics fonciers, trouver de nouveaux moyens d'intervention effectivement sur ces territoires ruraux, les petites villes également. Mais je partage complètement. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de cette loi logement qui doit arriver, c'est bien ça que je voulais évoquer, et exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire comment on arrive à construire ces nouveaux outils. Il ne s'agit pas, en fait, d'opposer les métropoles à la ruralité. Il ne s'agit pas d'opposer les grandes villes aux petites villes. C'est aujourd'hui de se dire qu'il faudra des outils différents. Il y aura des outils différents. Ce qu'on n'a pas pensé jusqu'à présent, en fait. Il y avait une unicité des outils de la politique du logement. Et donc maintenant, effectivement, il faut que dans ces territoires-là, on ait aussi des outils à la fois financiers, à la fois d'ingénierie, qui doivent permettre de répondre à ces problèmes-là. Donc je partage totalement votre analyse et c'est bien le but du jeu de les inventer. Lesquels, on va concerter pendant 6 mois pour retrouver comment il faut le faire. J'en ai dit quelques-uns. Je pense que notamment les établissements publics fonciers doivent être très fortement renforcés et notamment pour ce type de travail-là.